Bonjour Doxa, aujourd'hui il y a des questions que tu voulais me poser, je te donne la parole parce que tu avais des questions à me poser aujourd'hui. Ok. Papa, aujourd'hui nous sommes le 15 avril. Pourquoi cette date est-elle si importante pour toi? Oui Doxa, aujourd'hui nous sommes le 15 avril et effectivement c'est une date plus importante pour moi. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas encore né, mais un certain, le 15 avril 2008, à 11 heures, effectivement, je venais d'être refusé de monter dans un avion. J'étais à l'aéroport de Goma et je devrais prendre un vol pour Kinshasa et ce jour-là, on m'avait refusé de remonter dans l'avion parce que j'avais déjà toutes les formalités, j'avais déjà tout fait, je ne vais pas encore expliquer comment la chose s'était passée, mais ce jour-là, après m'avoir refusé de monter dans l'avion, l'avion a commencé ses manœuvres et l'avion est parti malheureusement, l'avion avait raté son décollage, l'avion était parti s'écraser. Et pour moi, ça reste une date qui m'avait marqué profondément. Et ici, par exemple, ici, j'ai encore mon pauvre billet d'avion, les billets d'avion des retours, mon billet d'avion, je l'avais. Et puis ici, si tu peux voir bien ici, j'avais déjà la carte d'embarquement. Et puis ici, il y avait déjà les cachets de l'immigration, il y avait tout était déjà fait pour que je puisse monter. Je garde encore jalousement ces billets, donc pour que je puisse monter dans cet avion-là. Et encore ici, j'ai une pensée profonde par rapport à la famille Bachonga, Fabrice Bachonga, Alain Bachonga, Marquis Bachonga, Placide Bachonga. Ce sont des amis et leur grand-mère était dans cet avion et ils avaient aussi perdu leur grand-mère qui était morte dans cet avion et je pense qu'aujourd'hui aussi c'est un jour un peu plus sombre par rapport à la famille Bachonga. Donc cette famille qui avait perdu leur grand-mère dans cet avion. Donc voilà, le 15 avril reste pour moi un jour mémorable, un jour mémorable et voilà, j'ai perdu beaucoup de mes amis, beaucoup de gens que je connaissais dans cet avion. Donc et voilà, voilà, donc voilà. Ok, et qu'est-ce qui a changé dans ta vie après le crash d'avion? Eh ben, je dirais que ma vie avait complètement changé, et pas au même instant du crash d'avion, mais ma vie avait changé dans le sens où, je dirais ce que je veux dire, peut-être que tu ne vas pas bien comprendre, mais j'avais traversé une sorte de nuit de sens. Quand on traverse une nuit de sens, on traverse une sorte d'obscurité. On se pose la question sur l'existence. Il y a les questions fondamentales qui surgissent dans ma tête. D'où je viens, qui suis-je, où est-ce que je vais? C'est ça, au fait, c'est au travers de cette nuit de sens, ces questions surgissent et puis peut-être que tu ne comprends pas cela, mais les gens qui nous suivent, ils pourront bien comprendre cela. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'inconscience spirituelle qui surgit en ce moment-là et on n'a plus le même attachement qu'on avait par rapport aux choses. Et puis au travers de ces passages, que je dirais, de cette nuit de sens, euh, on se pose pas mal de questions par rapport à la vie et par rapport au sens d'existence et l'attachement, on n'a plus l'attachement par rapport au comptable, au périssable, aux choses matérielles. On est tourné vers autre chose et l'esprit est tourné vers l'amour du prochain, l'esprit est tourné vers l'humilité, l'esprit est tourné vers le pardon, l'esprit est tourné vers comment désamorcer la violence dans l'existence pour que les gens puissent vivre paisiblement. L'esprit est tourné ailleurs, ce n'est plus dans les choses pourrissables, ce n'est plus dans les choses matérielles. Et voilà, ma vie a complètement, ce n'était pas au même instant, mais après quelques temps, j'ai compris qu'il fallait que je prenne
euh, je prenne un autre cheminement. Le cheminement que j'avais pris, c'est celui de, de servir les hommes au travers l'Église, de servir Dieu, de servir les hommes au travers les actions de solidarité, les actions sociales, de servir l'être humain au travers au travers, au-delà de tout ce qu'on peut comprendre, mais bien sûr que je suis aussi un être humain, j'ai mes faiblesses, j'ai mes défauts et je peux commettre des erreurs comme tout être humain, mais ma vie est tournée vers autre chose qui n'est pas comptable ou pourrissable. Et donc voilà ce qui a changé. Donc ma vie n'est plus la même comme celle que j'avais avant en 2008. Donc je vois le monde autrement. Donc voilà. Et comment vois-tu l'avenir du monde? Tu me demandes comment je vois l'avenir du monde. Eh bien, l'avenir du monde, j'ai un peu peur pour l'instant. Je sais que tu es encore trop jeune. J'ai un peu peur par rapport à l'avenir du monde, la manière dont le monde avance. Et comme je vois, les gens ne sont plus tolérants. Les gens, la violence, la haine. Il y a pas mal de choses qui, qui, qui se détériore par rapport aux êtres humains. L'être humain n'a plus, le prochain autrui n'est plus l'égal de l'être humain. Le prochain devient soit l'ennemi, devient la menace, et il y a aussi des gens qui tuent, qui font du mal au nom de Dieu. Et tu peux voir comment les gens ne sont plus patients, les gens ne sont plus tolérants, les gens le pardon n'existe carrément plus on ne sait plus comment désamorcer la violence. Et la violence est partout dans les familles, et à l'école, partout il y a de la violence et partout on voit la haine, partout. Mais il y a aussi cette course au bien matériel. Les êtres humains sont vraiment dans une course vers les pourrissables, vers les comptables, vers ces biens matériels. Les êtres humains, ils peuvent saillir, ils peuvent se détester à cause de ces pourrissables. C'est ça, j'ai un peu peur par rapport à l'avenir du monde. Mais je reste confiant. Parce que je me dis, si les gens arrivent aujourd'hui à se ressaisir et à se réapproprier du message de Jésus-Christ, par ce message que je trouve que c'est un message qui ouvre à la non-violence, et qui ouvre à l'harmonie, au pardon, à la compréhension, à l'amour. Je crois que si les êtres humains arrivent à se ressaisir par rapport au message de Jésus-Christ, donc le monde peut encore avoir un avenir meilleur et radieux. Mais si les êtres humains s'entêtent et chacun veut toujours se réfugier dans cette quête de biens pourrissables, le monde ira de mal à mal. Mais je crois et je pense à toi, tu es encore trop jeune, je l'ai dit, à ton avenir. Comment est-ce que tu pourras t'en sortir dans ce monde qui demande beaucoup plus de compétitivité, dans ce monde où des fois les personnes âgées ne sont plus respectées, les personnes âgées sont essorées de toute force et puis sont rejetées par-ci par-là. Le respect n'existe quasiment plus et les familles sont divisées, séparées, partagées, et le monde va vraiment dans ce sens-là. Et j'ai peur pour toi et et voilà, mais je reste positif en tant que chrétien, je reste positif en disant il y a possibilité de pouvoir se ressaisir, en se réapproprier le message de Jésus-Christ. Donc, et on peut effectivement améliorer la condition du monde et espérer un avenir meilleur. Voilà, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire. Non. Eh bien, voilà. Si tu n'as plus rien à dire, voilà, je voudrais que tu continues tu continues à avoir foi. Je sais que tu as la foi en Dieu. Tu es petit, tu es jeune, mais tu as la foi en Dieu. Et je voudrais que tu continues à espérer en Dieu. Je voudrais que tu continues à aller toujours à l'église et les dimanches et à prier quand tu es à la maison.
J'aime bien quand la prière de notre Père, le psaume 23, quand tu le récites, et je voudrais ce que quand en le récitant, que tu puisses réaliser ce que tu dis. Je voudrais ce que cette parole du Christ soit vraiment une parole qui doit t'aider à pouvoir cheminer dans ton existence et à pouvoir cheminer dans ce monde et respecter les parents, respecter les personnes âgées et voilà, poser toujours des actes d'amour, aider. Et quand tu as quelque chose à manger, essayer de penser à celui qui n'en a pas. Tu as des habits que tu ne portes que tes habits. Tu en as deux, il faut pas penser à celui qui n'en a pas. Il faut toujours penser au partage, penser à la solidarité, à la fraternité. Essayer toujours d'imaginer comment tu peux changer le monde de ton côté, parce que si tu as mesure de changer le monde, c'est que les autres aussi peuvent changer le monde. Et à toi de pouvoir commencer à l'école, respecter tes professeurs, respecter tout ce qu'on te dit à l'école, essayer de pouvoir agir dans le bien, ok, agis toujours dans le bien, agis toujours en posant des actes d'amour, de solidarité, et donc, voilà, ne t'emballe jamais dans la haine, ne t'emballe jamais dans la colère, et pardonne toutes les fois qu'il faut, pardonne chaque fois quand il faut pardonner. D'ailleurs, le Christ nous dit de pardonner plusieurs fois, donc il faut toujours pardonner, il faut toujours avoir de l'humilité,